Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur Aeon End, donc quatrième expédition, et du coup deuxième boss, et donc troisième épisode, vu que le premier je ne l'ai pas eu du premier coup, et donc cette fois-ci nous affrontons la mégère. Donc elle a un deck Trog, et on commence avec une de ces cartes Trog en jeu. Donc la première carte n'a jamais d'effet, hein, mais en fait on fait d'effet en fonction du nombre de cartes Trog qui seront en jeu. Elle a 60 points de vie. Quand on déchaîne, on pioche une carte Trog. Voilà. Tout est à peu près dit pour la mégère. Donc, je continue avec Vestige et Kadir qui ont chacun eu, du coup, la torche de Garu et la lumière enterrée de Brahma. Deux excellents sorts, hein. Faut pas se cacher. Ce qui va pouvoir un peu débloquer le démarrage de Vestige et lui proposer un truc un peu intéressant. Donc plutôt sympa. Ce qui a changé aussi sur le marché, du coup, c'est le rebond explosif. Donc je représente rapidement le marché. Agathe de Sensu, on gagne une charge quand on l'achète et c'est 3 pour 2. Élément extraterrestre très fort, gagnez un supplémentaire pour chacune de vos brèches ayant un sort préparé. Le compressé friable, gagne 2 et en fait on permet de défausser une carte, une gemme pour gagner 2 supplémentaires. Le lance-pierre précieuse qui est l'atout de la partie pour l'instant, qui permet de défausser ou de détruire une carte de votre main et si on le fait on inflige le nombre de dégâts égal à son coût. La dynamo pour sauver la vie quand il y aura besoin. Tentacule de lave pour infliger des petits dégâts sur le continu. Hop. Force colossale, inflige 4 dégâts à la Némésis, seulement à la Némésis, attention. Et on réduit un serviteur au silence. Rebond explosif, ça coûte 6, ça a écho. Donc potentiellement double pognon avec Vestige. Ou 6 dégâts sur des brèches intéressantes. Peut-être pas le meilleur sort avec eux, mais avec d'autres personnages, il est juste incroyable ce sort. Et frappe calculée, infligez 4, et vous pouvez reprendre 2 cartes, jusqu'à 2 cartes dans ma main qui coûtent, dans la défausse, qui coûtent 0. Bon, pas non plus incroyable, mais avec une lance précieuse, ben, c'est un sort qui fait 7 dégâts, hein, et rien que pour ça, on l'aime. Donc, on est presque prêt. On va pas laisser passer plus de temps. On se lance. Et c'est Vestige qui joue. Alors, pour 4, parce que du coup l'éclat de vide permet, pour stabiliser les brèches, d'avoir un de plus. On prépare une étincelle et on met la lumière de Brahma. Et on repioche ces 5 cartes. Ouais. Et bien, j'ai encore renversé tous les 1. Voilà, ça va arriver. Et ça n'arrête pas de m'arriver en ce moment. Et là encore, ça va. Quand c'est par terre, c'est un peu moins rigolo de devoir les ramasser.
Voilà. J'ai pu les ramasser grâce à des forces colossales. Ok, ok. Allez, c'est parti. On continue. Kadir. Kadir, on prépare. Kadir pour 4. On a déjà envie d'acheter l'élément extraterrestre. Hop. On pioche nos cartes. Donc là, forcément, on sait ce qu'on va faire. On va lancer des sorts. De nouveau à Kadir. Pour l'instant, on va être un peu égoïste, mais on va essayer de savoir un maximum de brèches ouvertes. Donc, on stabilise sa brèche. On ouvre notre brèche numéro 2. Et on prépare 2 étincelles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 4, 5, 6, 7. A priori, on aura déjà un 7. Ce qui n'est pas très mauvais. Ensuite, Némésis. Donc, mince. Puissance 3. Révèle la première carte du tour. Si c'est la carte hors du tour d'un joueur, déchaînée 3 fois. Sinon, un joueur subit 5. Clairement, ça, on ne le veut pas. Vestige. On lance la lumière de Brahma. Donc, on a un de plus. Donc, nous voilà avec 5. Qui me permet d'ouvrir sa brèche. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et donc, la Némésis, ceci perd une charge, et ensuite déchaîner. Donc déjà, on déchaîne. Des Yud, bon, ok. Et on doit défausser collectivement 2 gemmes. Si je le fais et que je lance l'étincelle, je pourrais déjà... On va le faire. Du coup, Vestige se sacrifie, il défausse. Non. Peut-être pas se sacrifier tout de suite. Il défausse une gemme. 3. Il aura des choses mieux à faire. 4.
Et du coup, on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Bonne nouvelle quand même, c'est qu'on peut toujours payer le souffle d'acide pour pouvoir le contrer. Némésis. Faire une charge. S'il n'y a pas de Trog en jeu, déchaînez 2 fois, sinon Grévold subit 2 dégâts par Trog. C'est une puissance 2 qu'on ne pourra pas arrêter. Ok. Du coup, vestige. Je peux lancer une étincelle sur un Trog. Un 2. Donc, je pourrais avoir 4. Ouais, bah écoutez, on va acheter, pareil, un élément extraterrestre. Un, 2, 3, 4, 5. Ah oui, on va mettre les points de vie sur... hop, on va attaquer un zone pour l'instant. Encore à lui. Si je fais ça, j'ai 6. On tue un zombie. Ouais, sauf que c'est risqué. J'aurais beaucoup aimé acheter mon sort. Mais c'est beaucoup trop risqué. Ben 6. Je paye pour défausser ça. Ah, les boules, quoi. Il aurait pu avoir un écho. Et se mettre très bien. Mais non, raté. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Du coup... Hey. On va pas le lancer, donc ça fait 3, 4, 5, 6. Je vais prendre une agate de sang, sangsue, et
le lance-pierre. Ça me fait gagner ma petite charge. Toujours bon à prendre. Un, 2, 3, 4. Et un 5. Du coup, je vais tuer le Trog, le Yud. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je prépare ça. Et pour 4, je m'achète un élément extraterrestre. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vu que l'élément est pas très, très fort, que je pourrais tuer quelque chose. Et du coup, la Némésis. Champ d'agonie. Détruire une carte qui coûte 2 ou plus. Là, pareil. Je pense pas que ça serait un gros problème pour Kadir. Bon, allez. Test ensuite. Elle va même pouvoir très rapidement. Je pense que je vais rester à 3 brèches. Les brèches numéro 4 et c'est tout. C'est les moins fermés. Némésis. S'il n'y a pas de trog en jeu, déchaîner 2 fois. Il n'y a pas de trog en jeu. Donc déchaîner 2 fois. Donc un zoom. Et un deuxième zoom. Vestige va passer à 9. Ça perd une charge. Je vais pousser à des fosses, comme ça j'aurai un peu plus de place quand même. Et une carte déchaîner 2 fois, puis défausser un trog en jeu. Zoom, un joueur défausse 3 cartes. Ok, ouais, on va défausser 3 cartes. Pour l'instant, on n'est pas à ça près. Et des Yud. Hop. Ok. Donc, on lance son sort pour ouvrir sa brèche niveau 4.
Et on se fait un petit lance-pierre sur... On n'a pas envie d'un autre zoom, hein, sur un zoom. Donc, hop, la gemme. Et on tue un zoom. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas lancer le sort tout de suite. On va ouvrir sa barre. Ah non, c'est stabilisé, putain. Mais on va quand même stabiliser sa brèche. Niveau 4. On met la lumière de Brahma. Et avec sort extraterrestre, on se paye une tentacule de lave. Un, 2, 3, 4. Et un 5. Ah, j'avais oublié de piocher ces cartes. Ah. Hop. On prépare ses sorts. Donc là c'est 3, c'est 5. Je m'achète une gemme. Un, 2, 3, 4, 5. Je pourrais sacrifier la tentacule de lave. Ok, si je sacrifie la tentacule de lave, je peux acheter un sort qui coûte 5. Je peux acheter un co-sort qui coûte 6. Ok. Je lance ces deux sorts. Du coup, je tue un zoom. J'ai 2 thunes de plus. Je sacrifie mon sort. Alors, on le détruit. Hein. Et donc pour 6, j'achète le rebond explosif. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Donc ça, pareil, ça a sauté. Et du coup,
Némésis, pour sûr. Le joueur qui a le plus de sorts préparés. Alors, déchaîné, déjà. Orp. Très bien. Le joueur qui a le plus de sorts préparés en défausse 1. Et subit 1. Ok. Ça le fait, ça le fait. On est encore... je pense que là, on est sorti de la phase 1. Hein. Ouais. Donc là, c'est fini. Les sorts niveau 1. On va passer au truc niveau 2. Donc là, il va falloir commencer à envoyer du lourd. Trois, 4, 5, 6. Pareil, je vais peut-être acheter un tentacule de lave et prendre une charge. Pour l'instant, ouais, je vais pas gaspiller ça. J'achète une tentacule de lave. Je prends une charge. Un, 2, 3, 4 et un 5. Je prépare la lumière de Brahma. 3, 4, 5, 6. Je m'achète un autre rebond explosif. 1, 2, 3, 4, 5. Je prépare ma torche. J'inflige 4 boss. J'ai 4 thunes. J'achète un élément extraterrestre. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis. Dépenser 8. Déchaîner 2 fois. Ok, ok. Donc on va lui lancer la lumière de Brahma sur un Young.
J'ouvre ma brèche de niveau 4. Je prépare le rebond explosif. Il me reste un, je n'en fais rien. Bon, maintenant je vais pouvoir nettoyer les trucs, mais bon. Et donc, forcément, la Némésis, ça perd une charge. Déchaîner deux fois, le joueur qui possède le moins de points de vie subit 3. Alors déjà déchaîner 2 fois. De révolte subit 2 dégâts. Et un joueur subit 2 dégâts. Donc ça fait un total de 5. Hop, Kadir passe à 4 points de vie. Commence à en avoir quelques-uns là. Bon, normalement là, rebond explosif, on en nettoie 2. Ah si, j'ai infligé 4 tout à l'heure à la mégère, j'ai oublié de les noter. 4, ça compte quand même. Donc voilà. J'ai un sort en main. Donc, rebond explosif. Allez. Ah oui, non, merde, j'ai oublié. Parce qu'on a déchaîné tout à l'heure. Donc ça aurait dû revenir. Faut pas se les oublier. On va se décaler la petite pioche comme ça, histoire de bien voir et pas les oublier. Donc ça me fait 2 thunes de plus. Je prépare mon sort. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Bon ben voilà. Pas de réflexion. Bon, vestige aura payé quand même, hein, dans la partie. C'est pas mal sacrifié. On pioche ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il s'est pas mal sacrifié, et pourtant, avec ses 2 rebonds explosifs, il est pas si à la bourre que ça, quoi. Encore à lui. Ouais, on continue à nettoyer, hein. Rebond explosif. Ça et ça part. Allez. On prépare son sort. On a 4, on a 6. Petit rebond explosif, hein. Un, 2, 3, 4, 5.
On va stabiliser la brèche du copain. Hop, parce que ça fait plaisir. Par sa petite tentacule de lave, s'en sort. Et là, on a 4, 5, 6. C'est peut-être un peu risqué, mais on va s'acheter 2 lance-pierres comme ça. Et un 5. Encore à lui. On va pas lancer de sort, donc il va prendre un dégât, lui aussi meurt. Peut-être se soigner 1. 5. Ouais, on va se prendre une grosse gemme et on se soigne d'un point de vie. Allez. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis. Hybride de la Rode, immédiatement déchaîné. Ce serviteur devient un troc de type qui a le plus en jeu. Lorsqu'il est défaussé, on le place dans la défausse de la mégère. Donc on déchaîne et il compte déjà comme... Donc ouais, on va se prendre l'effet... En fait, d'abord on déchaîne. Point. Donc... il n'y en a pas. Ensuite, ce serviteur devient le type. Ok, ouais, c'est dans cet ordre-là que ça se joue. Il peut être un peu pénible. Oui. Et du coup, la Némésis. Dépenser 7, déchaîner 2 fois. Le joueur a le moins de points de vie. Prendra 3. Une petite puissance 3. Je crois qu'on va pouvoir payer. Pas de sort. Ok. Donc avec ça, donc je fais rien. J'inflige un dégât à lui. Je défausse une gemme. Donc me voilà en ayant 4 et 4, 8. Donc j'ai largement assez. Donc je paye. Je fais un lance-pierre sur la gemme pour infliger 4. Hop, il lui reste 3 points de vie. Donc j'ai payé ça.
Et j'ai fait mal. Ouais, 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 ouais. Ça se respecte. Un, 2, 3, 4, 5. Encore à lui. Je vais lancer une étincelle. Pour préparer mon sort. Donc, lui meurt. Je balance ma gemme pour le tuer. Et je détruis une gemme. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Immédiatement. Déchaîné 2 fois. Puissance 2. Un joueur subit un dégât par troc en jeu. Petit coup de mélange. Un orpe. Et un zoo. Ok. Donc, on va lancer nos sorts. On va les lancer là, parce qu'on va juste tuer les mecs direct. Donc, lumière de Brahma qui me fait gagner 2. On tue les 2 mecs. On fait simple. On tue les 2 spires. On lance tous nos sorts. Donc, je prépare mon sort. Donc, j'ai 4, 5. Je vais stabiliser une brèche. Et pour 5, je vais quand même acheter une force colossale. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis, ça perd une charge. Voilà. Gros serviteur qui tâche à 12 points de vie et qui déchaîne et qui fait subir des dégâts agréables. Donc, on lance le rebond. Donc, on fait 4 dégâts.
On a 5. On a 5. On ouvre sa brèche. En fait, et on fait ça plutôt. Là, on va pouvoir commencer à envoyer un petit peu de sort. Ouais, on va envoyer, on va pas avoir peur, hein. Donc ici, on fait 6 dégâts. Ensuite, avec le deuxième écho, on fait 3. Donc ça meurt. Et on fait 3 à la mégère. On prépare 4 sorts. 4, 5. Encore à lui. Comme une souris là, là. 1. Ça ferait 4, ça ferait 5 de thunes. 6, 7, 8. 7, c'est suffisant, donc... je vais lancer la force colossale et une étincelle qui fait 5, 6, 7. Voilà, 46. Donc 4, 5, 6, 7 pour 7. J'achète une frappe calculée. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, ben, je fais rien. Donc, elle prend 1, 45. Je défausse une carte et j'ai assez pour m'acheter une frappe calculée. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. 0 dégâts. Très bien. Dépenser 7. Très bien aussi. Puissance 2. Déchaîner 4 fois. Némésis, ça perd une charge. Terreur des mages.
Le joueur qui a le plus grand nombre de brèches ouvertes va prendre tarif. Ouais. Est-ce qu'on peut l'exécuter? 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. On peut l'exécuter. Donc, on lance 2 sorts qui font 5. Une lance-pierre précieuse qui font 4. Il est nettoyé. Et du coup, 2, je prends une charge et il se soigne de 1. On repasse à 6. Et on se prend quand même sa petite charge. Hein. On sait jamais, on pourra faire quelque chose peut-être avec. 1, 2. 1, 2, 3, 4 et un 5. Peut-être pas faire les... Quoique... Avec 2 sorts, c'est déjà rentable. Hein. Allez. Est-ce que payer 7, ça peut être faisable? J'ai 5. Donc non. Donc j'inflige 6 dégâts à la Némésis. Ouais, 39. On approche de la moitié de ses points de vie. On prépare. Il y a quand même 12 dégâts sur la table. 3. On va quand même acheter un petit lance-pierre. 1, 2, 3, 4, 5. On va lancer du sort. Hein. Et on aura de quoi payer des choses. Donc, je prépare le sort. Je garde ça en main et je paye 7. Comme ça, c'est défaussé. On n'en parle plus. Ouais, je peux faire quand même des gros dégâts là. Ça peut être intéressant. J'ai pas envie de me gêner en fait. Petit 12 de dégâts. Ah, on se le paye. Hein. 12 de dégâts. Ah, on est passé sous la barre de la moitié de points de vie. On aime. Ouh, qu'est-ce qu'il est gros son deck.
ça va être le passage à vide un peu, hein. Némésis. Ah, on arrive au niveau 3 là. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts, il doit le faire à un trog s'il y a un trog en jeu. Immédiatement, déchaîner 2 fois. Durable, déchaîner 2 fois. Ouais. J'espère qu'on est parti sur un rush là. C'est un... Ouais, c'est Vestige qui va envoyer là. Un Orp et un You. Ok. Donc, on y va sans concession. 12. Et on fait 13 dégâts. « 14 points de vie. On prépare ses sorts. Donc, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux quand même prendre 3 charges. Voilà. On se met 3 charges. 3, 4, 5. 5, 10. Ouais. Si il joue, il a le létal. Hein. Némésis. Déchaîné 2 fois. Un joueur sup. Ah non, rien pour l'instant. Et du coup, le joueur avec le moins de points de vie subit 1. Hop, on passe à 5. On est souple, on est souple. Donc Vestige joue, il est dépouillé. Pas si c'est Kadir. Ah, Kadir, du coup, elle doit ventiler des trogs. Justement. Allez, on tue un zoom. Ouais, on s'en fiche, on fait un dégât, un groupe. On prépare ses sorts. Et avec 4. Ouais, on prend des charges comme ça, on est full charge. S'il faudra défausser des charges, on ne sait jamais.
4 dégâts, 7. Très bien, très bien. Encore elle a joué. Ouf. Donc elle va se... Alors, ouais, on va lancer les dégâts, on va juste vraiment essayer de nettoyer un maximum. Donc 3 on tue eux. On tue lui. On se soigne d'un point de vie. Même avec le lance-pierre, on va même tuer lui. Voilà. On fait rien de plus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la main de la moula, mais... Voilà. 10, 12. Le mec qui silence. Hop. Et 6 dégâts supplémentaires. Donc, hop. Il s'est pris un -4. Oh, voilà. Mégère vaincu. C'est plutôt bon, ça. Donc, là, je suis plutôt pressé. Voyons, trésor niveau 2 qu'on va pouvoir avoir. Allez, on se met un petit coin de place. Allez. C'est 3 ou 4 3. Alors, premier trésor de niveau 2. Fragment de carapace. Au début de placer cette carte à côté de la pile d'un sort ou relique de réserve. Quand on acquiert une carte de cette réserve, on stabilise une brèche. Celle qu'on veut. Hein. Au début de la partie, placez cette carte à côté d'une pile de sort de relique de la réserve. Lorsque le joueur acquiert une carte de celle, il inflige 2 dégâts. Je vais pour l'instant préférer stabiliser mes brèches. Et lorsqu'un joueur a terminé d'appliquer sa capacité, un joueur peut détruire une carte de sa main. Pas du tout bien avec eux. Je m'en sers pas de leur capacité en fait. C'est pas une priorité de les charger. Et je vais partir sur la stabilisation de brèche parce que élément extraterrestre, les deux on achète. Donc je pense que ça va être clairement l'élément extraterrestre qui aura son amélioration. Du coup, la mégère vaincue, c'est qui qu'on a appris? Le rôdeur éternel. Il fait mal le rôdeur éternel. Mais bon, Kadir soigne un peu. Ça. En fait, elle soigne bien. C'est. Un comme ça, en fait, c'est fort. C'est très très fort.
Donc ouais, elle soigne quand même plutôt bien. Et beh, voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.